Bonjour tout le monde, jeudi nous revoyons encore pour l'autre vidéo. Côté nous pourrons parler du gouvernement du Marseille estimé. Nous pourrons voir ensemble façon que du Marseille estimé lui-même les arrivé prendre pouvoir, stratégie qu'il était mettait sur pied pour combattre contre la crise financière qui a frappé le pays en 1946 après que l'UNESCO lui-même définit mettre pouvoir. Non pas M. Pierre Lucen, un ami qui là pour gagner plus de connaissances dans les sciences sociales et qui permet de porter bons résultats. Si vous pouvez abonner à la chaîne, je conseille de faire ça et puis activer la cloche notification pour capable toujours informer à chaque fois que nous-mêmes nous gagnons pour nous publier une vidéo. Avant même nous entrer dans Maman Kozia, nous allons faire un petit coup de biographie sur du Marseille estimé. Du Marseille estimé fait jour qui était 21 avril 1900 dans la commune Verret. Elle était gain pour mourir jour qui était 20 juillet 1953 dans New York, États-Unis. Il était ministre de l'instruction publique sous Seigneur Vincent et il était gain pour participer dans l'élection législative qui était faite jour qui était 12 mai 1946 là. Du Marseille estime était élu président jour qui était 16 août 1946 là. Ça pour nous noter dans l'histoire ça, c'est que Léo Tabral ba résultat élection, t'es un groupe monde qui était semblé la caillou, bien qui était prend la rue, tout le peuple a été mobilisé pour t'étendre, pour t'écouter résultat élection parce que yo tout t'attend, yo te pensé que c'était Daniel Fignolet dans l'époque là, donc tout le monde te pensé que c'était le président. Parce que dans l'époque qui du Marseille estimé lui-même était posé candidat, c'était une petite minorité monde, environ 30% monde comme ça qui était voté du Marseille estimé. Et avec grande surprise, Chamsen a réuni et qui est sur le bail pouvoir, et bien, jour qui était 16 août 1946 là, le tabal élu du Marseille estimé président pour 4 ans. Et bien, qui s'est venu passer? Le peuple a pris nouvelle ça, le peuple a pris la rue, il est tombé faire des ordres, il est tombé faire des blousailles, il a dit pas de voter du Marseille estimé, c'est Daniel Fignolet qui a été voté pour Chamsen a fait Jean Okouni pour Yobayo Daniel Fignolet. Qui Jean administration du Marseille estimé à même l'idée. Eh bien, à peine M. arrivé sous pouvoir, dans la presse, M. a vraiment des peuples là pour le peuple à faire confiance. M. a pris un moyen pour le gagner confiance peuple là. M. a pas le peuple là qu'on est lui-même venu pour progrès et pour développement pays d'Haïti. Après M. a fini gagner confiance peuple là, même côté à M. a créé en 1949 Office national du café a une équipe pour l'autre grande usine pour stocker toute denrée qui t'a produit sur le territoire national là. Monsieur Tabal servi avec grand usine ça pour politique à mettre contrôle sur l'exportation et importation qui t'a fait dans le pays. Ça veut dire sur produits agricoles qui t'a exporté à joindre notre pays en Amérique, tant que les États-Unis d'Amérique avec République dominicaine, à produits qui t'a entré dans le pays. Parce que dans l'époque là, contrebande ça ou les contrebandes dans le en pile. Côté cultivateur lui-même il était en cultivé et puis lui-même il fait produit comme produit avec chez maîtresse, il était doit vendre faire n'importe commerce, il était décidé faire avec. Il était doit exporter sans que l'État lui-même n'est pas au courant de ça et comme ça tout le était doit quitter là quand il est tout sans que l'État lui-même n'est pas au courant de ça. Et bien qui a du Marseille estimé pour le faire lui-même, là qui cultivateur lui-même il cultivé monsieur pral servir avec propre l'argent gouvernement pour l'acheter produit ça au nom cultivateur et qu'elle peut permettre cultivateur lui-même à exporter produits vers un autre pays mais la pas acheter le même. Kounya là ça qui va passer. C'est l'État même qui prend le pouvoir pour exporter denrées dans le pays vers un autre pays dans l'Amérique là. Eh bien, décision là que monsieur te prend à mettre cultivateur dans l'époque là encore les en pile. Mais décision ça tout à permettre que l'économie pays a augmenté et que l'argent t'a circulé de façon plus bien dans le pays. Parce que imaginons qu'on y a là, nous venons à exporter des produits plus que nous entrer
et bien qui ça va venir passer de l'argent pays à lui-même il va augmenter et qui ça monsieur va faire encore qui va le plus belle toujours monsieur en 1949 monsieur pral servi à un tas de technologies de haut niveau côté monsieur pral cultiver tout département Latibonite là monsieur pral remarquer que tel département Latibonite là même si on terre qui a produit denrées agricoles il bien monsieur pral cultiver terre ça et monsieur pral prendre décision pour nous pas acheter produits dans mais aucun autre pays qui donc puisque kounya là Latibonite lui-même terre ça lui-même a produit en quantité toutes les ressources que nous-mêmes n'avons besoin et bien Haïti vient entrer l'argent mais pas de aucun argent qu'il capable de dépenser dans acheter produits qui sortent dans l'autre pays. Monsieur pral nationaliser la Chada lui-même qui c'est société haïtiano-américaine pour le développement agricole qui était une compagnie qui était construite dans l'époque américaine dans le pays. Ça veut dire tout l'achat de ce territoire national là, États-Unis et Haïti ont 50-50 là-dedans. Ça veut dire 50% revenu pour Haïti, 50% revenu pour les États-Unis d'Amérique. Eh bien, M. Pral prend décision, M. Pral dit puisque les Américains n'ont pas un pays encore, eh bien, qui ça va venir passer? Nous avons retiré tout pouvoir, 50% qui est américain ou même gagné la Chada, nous allons craser des business net. Eh bien, monsieur Dabral retire pouvoir qui États-Unis lui-même exercer sous l'achat d'à côté tap réclamer 50% par là. Monsieur va nationaliser compagnie. Ça veut dire va faire compagnie devenir une compagnie 100% haïtienne. Côté que tout produit agricole qui va produire dans l'achat d'à va venir tourner propre économie pays. Donc c'est un manœuvre que monsieur te met sous pied pour l'économie pays à développer pour le cas la vie plus belle dans l'époque là et plus prospère. Pour ça qui a rapport à travaux publics, eh bien après monsieur devient faire construire barrage Pélig là pour monsieur te plus bien équilibrer relation qui vient entre Dominicains avec Haïtiens sous frontière. Monsieur Tabral prend Ville Belader lui-même qui passe situé trop loin frontière République Dominicaine avec Haïti. Monsieur Tabral transforme ville là en ville touristique. Côté que les Dominicains travail que les Haïtiens vont faire pour le cas que waouh, gouvernement ça lui-même la travail pour progrès pays d'Haïti. Il a monsieur va clairer ville là, monsieur va électrifier ville là, monsieur va transformer ville là, monsieur va faire ville là belle. Une façon pour Dominicains pour relation qui gagne entre Haïtiens avec République Dominicaine, pour relation qui est équilibrée et que pour Dominicains même pour visage tout est élevé en regard des peuples dominicains. Et dans même année 1949, ça a toujours, dans l'occasion de l'histoire de la Fondation Port-au-Prince, le gouvernement estime qu'il a organisé une grande exposition internationale. Monsieur Tabral a agrandi la capitale là, et puis monsieur Tabral modernisé le quartier commercial, d'une façon pour attirer les pays, pour attirer les touristes venus dans le pays d'Haïti. Et M. Tabral fait construire dans tout le pays d'Haïti, on a des belles plages, on a de belles bagailles pour attirer plus de touristes, d'une façon pour économiser le pays à venir plus agrandi toujours. Sur le plan social, plus que les revenus économiques pays à plus prospère, eh bien, M. Tabral vient appeler qu'on a des réformes, côté que M. Tabral améliorer la situation de travail. Parce qu'à l'époque, là on est travaillé dans l'entreprise, plus petit l'argent qu'on touchait, c'était 30 gouttes à 70 gouttes. Eh bien, sous l'administration du marché estimé, plus petit l'argent on est touché de la travail dans l'entreprise, travail vient au total de 50 gouttes à 200 gouttes. Bon, puisque nous connaissons tout ça commencé et on fait. Nous connaissons que le peuple haïtien lui-même, même que lui-même était voté pour prendre pouvoir, même lui-même encore pour aller Charles Barry pour lui faire le pouvoir. Eh bien, du marché estimé, même Jacques, tout l'autre président qui est venu avant nous, ça va essayer pour voir s'il était modifier la constitution pays et qui est pour prolonger le mandat.
Eh bien, qui ça qui vient passer? Là, que le peuple là au courant, le peuple là prend la rue, il dit pas accepter pour du Marseille, estimer lui-même, l'idée prolonger mandat. Parce que la constitution pays a pas permettre un président prolonger pour le deuxième mandat. Eh bien, si ça qui vient passer, même côté peuple là prend la médaille prend contrôle de la situation pour le mettre la paix. Du Marseille estime lui-même ou réaction que le peuple a fait face avec décision qui lui-même prend pour le prolonger mandat là, quand il a décidé de mettre un fin dans toute bagaille. Eh bien, je quitte 10 mai 1950 ans, sans que les mandats pour monsieur, les mandats monsieur Bout la pour même rivé, monsieur d'abord met fin et monsieur d'abord remettre pouvoir avec Paul de Jeune Magloire lui-même qui d'abord devenir président pays d'Haïti. C'est là nous mettons fin avec vidéo ça aujourd'hui. Si vous appréciez ce travail m'a fait et que vous aimez supporter la chaîne là, m'a demandé pour belle vidéo un like, abonnez avec la chaîne moi et puis dis-moi sur quel sujet que vous aimez même parler dans une prochaine vidéo. C'était amis nous Pierre Lucien.